Alors oui, on se retrouve pour continuer le cours sur Nietzsche. J'ai réécouté le début de la vidéo précédente, donc il a sauté complètement au moment où je parlais du livre le plus connu de Nietzsche. Bon, c'est dommage. Alors le titre c'est Crépuscule des idoles. Voilà, c'est ça qui avait sauté, Crépuscule des idoles. Et en préambule, Nietzsche explique qu'il va faire de la philosophie à coups de marteau. Voilà, c'est ça le ce qui avait sauté. Bon, donc on continue la deuxième partie et on termine là cette histoire de critique de la morale. Bon, en fait, il y a deux cibles pour Nietzsche, c'est Platon et la religion chrétienne. Il y a deux responsables à la dégénérescence de l'homme, c'est la philosophie platonicienne qui, d'après Nietzsche, en fait, renverse les valeurs et veut substituer les idées à la réalité, c'est-à-dire que c'est une fuite de la réalité, une fuite de la vie. Et le grand relais de cette idée, ce sera le christianisme. Enfin, déjà le judaïsme, mais ensuite le christianisme. Alors j'explique tout ça. La généalogie de la morale. En fait, c'est de ça qu'on va parler. Généalogie de la morale, vous voyez, c'est un livre qu'a écrit Nietzsche en 1887. C'est voilà, également un de ses principaux ouvrages dans lequel Nietzsche essaye de tracer une généalogie de la morale. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Platon veut nous faire croire que le bien, le mal, la vérité sont des notions transcendantes, des absolus, c'est-à-dire voilà, ce sont les réalités hors de la caverne, qui sont intemporelles et éternelles. Mais non, en fait, il n'en est rien. Ces valeurs ont une histoire et il suffit pour s'en convaincre d'aller lire Homère, par exemple, qui montre un monde moral qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons depuis le christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, Homère nous montre un monde moral dans lequel, par exemple, le mensonge n'a pas du tout de valeur morale négative. Vous voyez, Ulysse, par exemple, Ulysse, typiquement, c'est le héros qui est rusé, qui n'hésite pas à mentir, qui ment très souvent, et cela n'en fait pas un homme amoral, mais au contraire, cela en fait un héros, parce qu'il arrive du coup toujours euh, à mener à bien voilà, ses désirs, quoi, parvenir à réaliser son désir, à assumer son désir, et donc à parvenir à rentrer chez lui à Ithaque. Voilà. Donc en fait, quand on observe les valeurs morales des sociétés archaïques, entre guillemets, elles ne sont manifestement pas du tout les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire que dans les sociétés archaïques, comme Homère nous le présente, eh bien, les hommes sont supérieurs, pardon, font tout ce qu'un bon chrétien doit s'interdire de faire, c'est-à-dire festoyer, coucher avec des femmes, se battre, enfin assumer ses désirs jusqu'au bout et rivaliser d'excellence. Enfin voilà, tout ce qu'en fait la religion nous demande d'abandonner, c'est-à-dire que la religion nous demande au contraire d'être chaste, d'être tempérant, de modérer nos désirs ou même d'y renoncer. Et puis voilà, de penser d'abord et toujours à autrui, à son voisin, avant de penser à soi-même. Bon, alors tout cela, d'après Nietzsche, en fait, c'est le résultat de la subversion des valeurs, c'est-à-dire d'une grande opération manigancée par les chrétiens pour que, bah, finalement, comme dit Caliclès, pour que l'homme supérieur se retrouve asservi à l'homme inférieur. Hein. Voilà, c'est ça la thèse générale de la généalogie de la morale. Donc en fait, si on regarde dans le détail, dans les sociétés archaïques, eh bien vous avez toujours eu des sociétés qui étaient clivées entre des seigneurs et des esclaves, entre des hommes libres et des esclaves. Et ce qui fait la supériorité du Seigneur, c'est sa force, c'est son contact avec la vie, c'est le fait qu'il soit voilà, en prise directe avec la vie, c'est-à-dire que bah, vous regardez ça dans toutes les sociétés archaïques anciennes, que ce soit les Vikings, que ce soit même les samouraïs, enfin ce que cherche l'homme supérieur, c'est l'intensité de la vie, c'est-à-dire jouir, festoyer, se battre, en fait affirmer sa volonté, affirmer au détriment des autres son existence,
hein. Voilà ce que cherche, c'est-à-dire que l'homme supérieur, en fait, il est dans la pure affirmation du vouloir vivre de Schopenhauerien, hein. Et ce que Schopenhauer analyse comme en fait la lutte à mort contre l'égoïsme, etc., bah, c'est ça la dégénérescence que représente l'humanisme, hein. C'est-à-dire que Schopenhauer, d'une certaine manière, a très bien analysé la nature humaine, si vous voulez, en expliquant voilà le pouvoir du vouloir vivre, la force du vouloir vivre, et il en a tiré une conclusion désastreuse de la vie de Nietzsche, hein, la conclusion qu'il faut renoncer au vouloir vivre. En fait, tout était parfait chez Schopenhauer sur la première moitié, c'est-à-dire sur l'anthropologie de Schopenhauer, mais sa morale détruit en fait tout ce qu'il a lui-même compris, hein. Voilà, Schopenhauer est un modèle et un repoussoir absolu pour Nietzsche. Alors, le renversement des valeurs, en fait, comment s'est-il produit? Eh bien, en fait, la thèse de Nietzsche, c'est que les hommes soumis au règne, les esclaves, pardon, soumis au règne des plus forts, des hommes supérieurs, ont fini en fait par trouver le moyen de subvertir les valeurs dont ils étaient victimes pour créer en fait les valeurs idéales qu'on trouve déjà chez Platon et qu'on trouvera encore plus dans le christianisme. C'est-à-dire que tout cela est le fait, d'après Nietzsche, hein, de cette religion d'esclaves qu'est le judaïsme à ses yeux. C'est-à-dire que voilà, le judaïsme, c'est une religion qui a été mise au point durant l'esclavage en Égypte, hein. Et en fait, les valeurs que Moïse va mettre en avant, bah, par exemple, les 10 commandements sont vraiment la définition même de la morale de l'esclave, en fait, qui fait un péché de tout ce qui est positif et fort chez le maître. C'est-à-dire, tu ne convoiteras pas la femme du voisin, tu ne feras pas violence aux autres, tu feras passer les autres avant toi, c'est ça la subversion des valeurs dans la généalogie de la morale, hein. C'est ce mouvement par lequel les religieux, la classe sacerdotale, les religieux ont réussi à transformer tout ce qui était valeur positive dans la vie des maîtres pour en faire un crime, pour en faire quelque chose d'absolument réprouvé, d'absolument abject, ignoble, etc. Et en fait, le moment absolu qui définit ce renversement, c'est la mort du Christ. C'est-à-dire cette idée, cet horrible mystère d'un Dieu mourant en croix. C'est-à-dire que, en fait, le, le christianisme va pousser jusqu'à son point d'incandescence, enfin la vie du Christ va pousser jusqu'à son point d'incandescence l'idée du judaïsme de faire un crime des valeurs positives de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, le récit de la vie de Jésus-Christ est une dévaluation systématique des valeurs de la vie, toujours voilà, faire passer l'autre avant soi, c'est-à-dire renoncer à l'affirmation vitale de soi-même, hein, renoncer au désir. Évidemment, le Christ est chaste, euh, et, euh, et juste la fin de la vie de Jésus, mourant en croix, représente vraiment en fait l'astuce géniale, l'astuce suprême des théologiens, inventée pour nous dire, bah voyez, enfin, Dieu est venu, il a souffert et il est mort pour vous sur la croix. Hein, vous rendez-vous compte, c'est pour vous. Hein, c'est la logique du surmoi. C'est pour vous que Dieu est venu et a accepté en fait le pire sort humain pour racheter vos péchés. Bah, donc vous êtes coupable, évidemment. On est infiniment coupable si Dieu est mort pour nous, par amour pour nous en plus, hein. Ça veut dire qu'on est infiniment coupable, que nous sommes infiniment coupables. Donc vous voyez, la vie du Christ, en fait, c'est quoi? C'est l'infini. Ça, c'est ce que Hegel analyse très bien. L'infini juif ne suffit pas. C'est-à-dire que le Dieu absolument éloigné des Juifs, qui est extérieur au monde et qui envoie de temps en temps un peu des épreuves aux hommes, comme ça, bon, et qui demeure au fond incompréhensible, ce Dieu ne suffit pas. Il faut qu'il vienne épouser la condition humaine. Il faut qu'il vienne vivre la vie des hommes pour comprendre ce que c'est que la souffrance humaine. Et donc, en fait, Dieu va se faire homme, et lui, l'absolu, il va se faire relatif, il va se faire mortel, il va se faire humain, et il va me naître dans une auge, dans une étable, chez les derniers des déshérités, hein, bon. Et donc,
le Christ représente en fait, le Christ va traverser en fait tout ce qui est négatif dans la vie humaine, c'est-à-dire la pauvreté, la souffrance, la maladie, l'humiliation, l'oppression, etc. Et quand il est sur la croix, hein, justement, il est au summum de l'humiliation, il est au summum de la honte, de la douleur, de la perte de soi. Hein, et il s'écrit sur la croix, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, en fait, ce que veut dire Nietzsche, c'est que en conduisant ce Dieu jusqu'au summum de la honte, de la négativité, de la perte de soi, les théologiens ont inventé un moyen de d'acquérir en fait un pouvoir infini sur les hommes, sur les mortels, parce que si Dieu a fait tout cela pour nous, ça veut dire que nous sommes infiniment redevables, voilà. Et donc ensuite, vous trouverez dans les évangiles vraiment la traduction absolument littérale de cette subversion des valeurs, dans notamment le sermon sur la montagne, hein, le sermon sur la montagne. C'est un passage des évangiles dans lequel Jésus voilà, explique heureux les pauvres en esprit, heureux les humiliés, heureux les offensés, hein, car ils seront assis à la droite du Seigneur. C'est-à-dire que bah, voilà, les premiers seront les derniers. C'est ça le renversement des valeurs. Hein, si vous êtes humilié, si vous êtes offensé, eh bien c'est très bien, c'est formidable, bravo, bravo, Dieu vous aime. Hein, vous avez là quelque chose de précieux. Par contre, ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants, ceux qui rient, hein, ceux qui vivent dans l'insouciance et dans la jouissance, ceux-là, attention, nous allons les coincer et dans l'autre monde, vous verrez comme ils payeront. Hein. Vous avez, Nietzsche cite un passage qui est absolument hilarant de Tertullien dans le, alors, je sais plus exactement où c'est, j'avais pas pensé à préparer ça. Tertullien, c'est un autre père de l'Église. C'est un écrivain latin. Il fait partie de l'époque, si vous voulez, où les chrétiens étaient persécutés. Et dans les fameuses lettres qu'il a écrites, Tertullien envisage en fait, dans la lettre sur les spectacles, il envisage ce qui se passera en fait quand le Christ reviendra. Et voilà ce qui est. Je vous cite le passage que Nietzsche lui-même cite. Il y a encore d'autres spectacles, oui, parce que c'est une lettre contre les spectacles que donnent les Romains, qui donnent en pâture des chrétiens aux fauves. Hein, voilà. Mais il y a encore d'autres spectacles. Le jour du jugement dernier, celui que les nations païennes n'attendent pas et tournent en dérision, le Christ. Hein, le jour où se consumeront en un seul feu cette humanité vieillie, ainsi que ces générations. Quel spectacle grandiose alors! Comme j'admirerais, comme je rirais, là je me réjouirais, là j'exulterais, en voyant tant de rois si puissants, dont on annonçait l'apothéose, et qui gémiront ensemble dans les ténèbres profondes. De même les gouverneurs de province qui persécutèrent le nom du Seigneur, hein, c'est-à-dire qui chassèrent les chrétiens. Et ils disparaîtront dans des brasiers d'une cruauté pire que celle avec laquelle ils insultèrent les chrétiens. Et aussi ces sages philosophes qui enseignaient que les dieux sont indifférents aux sortes des hommes, Épicure, que l'âme n'existe pas, ou qu'elle ne retourne pas à son corps avec eux, ils se consumeront et rougiront avec leurs disciples. De même encore, les poètes, enfin bref, vous voyez, tout le monde en prend pour son grade, hein, les tragédiens, les poètes, etc. Enfin, tous les représentants en fait, de sociétés archaïques qui avaient encore voilà, des valeurs de vie. Hein, eh bien, le christianisme leur promet le châtiment parce que désormais, les seules choses positives, ce sont les valeurs de la négation de la vie. Voilà, c'est ça qui définit en fait le bien dans la religion chrétienne, c'est la négation de la vie. Hein, donc voilà. Nietzsche est ainsi voilà, extrêmement remonté principalement contre le christianisme. On dit parfois que Nietzsche est antisémite à cause du propos sur la religion d'esclaves, hein, que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que Nietzsche, en plus, les écrits de Nietzsche ont été utilisés par les nazis parce que sa sœur, qui était son légataire universel, était elle-même complètement un nazi, hein, et a été un soutien du parti nazi. Après avoir épousé un membre important, enfin un antisémite notoire qui était un membre du parti nazi. Bon, Nietzsche pour sa part, il est mort en 1900. Donc bon, et surtout il a passé les 11 dernières années de sa vie dans un état d'abattement après avoir fait une un effondrement, des crises de folie. Hein, il a passé les 11 années de sa vie, pardon, dans le mutisme, incapable de parler, voilà, il s'est effondré. Hein. Mais toujours est-il que
On trouvera chez Nietzsche des propos très très durs contre la religion juive, c'est sûr. Bon, après, le taxer d'antisémitisme, enfin, c'est un misanthrope. Donc les misanthropes, en général, oui, ils sont misogynes, ils sont antisémites, ils sont tout. Enfin, ils aiment personne. Bon, euh, dans le cas de Nietzsche, c'est assez vérifié, mais je crois que surtout, bon, il est anti-judaïque, si vous voulez, et anti-chrétien, plus encore anti-chrétien. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici par rapport à un point de théologie chrétienne qu'il faut connaître. L'invention du libre arbitre et la culpabilité. Le même Saint Augustin, dont je parlais plus haut, est l'inventeur de deux concepts qui vont être absolument fondamentaux dans le christianisme. C'est d'une part le libre arbitre et d'autre part le péché originel. Et ces deux choses sont absolument liées. Le péché originel, c'est l'idée que les hommes, en fait, sont pécheurs depuis leur naissance. Nous sommes tous pécheurs. Au moment même où un enfant naît, il est pécheur, car nous sommes héritiers d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché pour toute l'humanité. C'est-à-dire que quand on dit que le péché est originel, cela veut dire que c'est dès le début que les hommes sont pécheurs, que nous sommes pécheurs. Voilà. Et en fait, cette thèse du péché originel, elle est totalement solidaire de la thèse du libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, voilà ce qu'affirme saint Augustin, c'est que nous possédons en nous la faculté absolue de vouloir ou de ne pas vouloir, hein, de faire ou de ne pas faire, de poursuivre ou bien de fuir. Hein. Et cette faculté, en fait, vous voyez, saint Augustin l'affirme dans le but de prouver que les hommes, du coup, sont coupables. Enfin, c'est-à-dire que si nous possédons le libre arbitre, alors cela signifie que lorsque nous fautons, lorsque nous commettons le mal, nous en sommes totalement responsables. Hein. Donc, en fait, cette histoire de libre arbitre est intrinsèquement liée à la notion de culpabilité, hein, et même chez saint Augustin, le péché, il est originel, la culpabilité, elle existe dès l'origine, dès notre naissance, hein, et ce sont là deux choses indispensables. Donc en fait, on a inventé le libre arbitre pour emprisonner les hommes. Voilà, c'est ça l'astuce des théologiens, hein, c'est ça cet horrible mystère, cette mystification, cette supercherie. Hein, les théologiens ont inventé la liberté pour rendre les hommes captifs. Hein, voilà, je m'arrête là pour Nietzsche. Je vous laisse et donc nous nous retrouverons dans une autre vidéo pour évoquer la troisième partie, pour voir si voilà, on doit s'arrêter là, c'est-à-dire à une espèce de critique radicale de la morale, ou si en fait on peut penser une morale sur un autre plan que le plan en fait de la culpabilité et du devoir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.